Est-ce que vous pensez que cela va permettre de régler une question prégnante? Vous savez que depuis quelque temps, l'actualité au sein du secteur éducatif, malheureusement, est beaucoup plus marquée par cette grève des enseignants que le gouvernement a du mal à régler. Et l'actualité est bien évidemment marquée par la journée mondiale des enseignants. Quelle est la lecture que vous faites de ces revendications qui sont portées par les enseignants et comment comptez-vous, je veux dire, quels sont, de votre point de vue, les leviers prioritaires pour régler cette question? Non, le levier prioritaire, c'est qu'il faut se réasseoir avec les enseignants, faire le point, parce que les revendications dont vous parlez sont essentiellement liées à leur rémunération, aussi aux conditions de travail, on l'entend bien, faire le point avec les enseignants, aller dans une démarche de concertation et non d'imposition. L'État camerounais ne pourra pas résoudre le solde des enseignants d'un coup. Donc il faudra mettre en place un plan d'appurement qui soit réaliste, qui ne permet pas à nos enseignants de mourir parce qu'ils doivent servir la compétence aux Camerounais, qui soit réaliste et qui permette graduellement de relever la rémunération. Je vous l'ai dit, pour le cas particulier des enseignants comme des médecins, notre ambition est de parvenir à doubler leurs conditions salariales sur les 7 prochaines années. Tout ça dépend, on va parler des questions économiques, tout ça dépend de notre capacité de mobilisation des ressources pour les injecter dans l'économie de la production, parce que c'est l'économie qui va apporter plus de recettes à l'État, et c'est à partir de ces recettes-là que l'État sera capable de supporter leur rémunération. On a simplement plus de dialogue, plus de concertation, plus d'ouverture, moins de répression. Je pense que quand des hommes se parlent, s'asseyent à la même table de discussion, ils sont capables de trouver des solutions à leurs désaccords. Et justement, la question est beaucoup plus préoccupante parce que les enseignants, disent-ils, font face à un certain nombre de difficultés alors que les mesures ne suivent pas. Il y a la question justement du coût de la vie et donc par ricochet la question de la vie chère. Alors, vous avez effleuré tout à l'heure la question, le sujet sur l'agriculture avec Donald Price-Kamgan. Des actions fortes dans ce secteur pourront permettre effectivement de régler un certain nombre de questions importantes. Par exemple, booster la production. Et en boostant la production, il y a un autre levier qui est activé de facto. Il s'agit du panier de la ménagère. Il y a également la question de la réduction des importations qui va également agir sur la balance commerciale. Alors, est-ce que vous avez clairement diagnostiqué cet aspect, notamment le secteur agricole? Est-ce que vous saviez quels sont les leviers précis par lesquels il faut commencer? Parce que dans l'analyse et le diagnostic qui est fait, il y a la question, par exemple, de l'insécurité foncière, il y a la question du financement et de l'accompagnement des agriculteurs. Est-ce que vous partagez ce diagnostic et quels sont les moyens que vous comptez mobiliser pour régler cette question-là et justement arriver à un secteur agricole qui soit beaucoup plus productif et beaucoup plus précis? Oui, absolument. Sur le premier point, qui est le point, la question de la vie chère du panier de la ménagère, qui ne concerne d'ailleurs pas que les agriculteurs, nous avons une mesure immédiate et nous pensons que c'est d'ailleurs la seule mesure que nous pouvons prendre sans avoir besoin de consulter qui que ce soit, c'est la réduction des prix du carburant. Les cours du baril ont chuté depuis la fin de l'année 2024 sur les marchés internationaux. Le Cameroun a réalisé suffisamment de réserves. Faut-il le rappeler, nous avons subi 2 augmentations, une en 2023 et une en 2024, sur un cumulé de 40% sur le prix qui était pratiqué. Le litre de gazole qui était à 575 et à 820 francs aujourd'hui, nous sommes capables d'opérer dans l'immédiat une réduction de 20%. Impact immédiat, réduction des prix du taxi, réduction des prix du transport interurbain et donc réduction des prix de commercialisation des produits de première nécessité qui sont d'abord des produits alimentaires. Ça permettra de desserrer un peu les taux au niveau de la gorge des Camerounais. Ça, c'est une mesure d'impact immédiat. Sur les mesures d'impact un peu plus graduelles, je pense qu'on en a parlé un peu tout à l'heure sur la question de l'infrastructure, il faut booster la production, mais il faut être dans une dynamique où vous boostez la production parce qu'elle peut arriver soit aux zones de consommation, soit aux zones de production. Donc, la politique agricole est intimement liée à la politique infrastructurelle. C'est la question de la construction des routes, c'est la question des unités de production et de distribution de l'électricité qui sont fondamentales, en plus de l'accompagnement des agriculteurs. Donc oui, nous avons un plan global d'accompagnement du retour à l'agriculture, parce que ce que nous disons également, c'est que les Camerounais doivent accepter que nous avons peut-être eu des formations divergentes dans plusieurs domaines, mais aujourd'hui, l'agriculture est le secteur qui peut le mieux réabsorber notre ressource humaine tout en permettant d'accompagner la croissance de notre économie. Et donc, nous avons un plan global qui se chiffre à peu près à 5 000 milliards sur les 7 prochaines années. Pour la question de la terre, là aussi, nous avons une position tranchée et je sais que ça fait mal. Mais pour nous, en tant qu'Africains, la terre est d'abord un héritage.
Et c'est un héritage qu'on doit valoriser pour le céder aux générations futures. La terre n'a pas vocation à être la possession individuelle de quelques personnes. Sinon, nous nous acheminons justement vers un système où 10% de la population qui a accès au capital va finir par posséder 90% des terres. Donc nous sommes en faveur, et je l'assume, pour une limitation de la capacité individuelle d'accès à la terre pour des besoins privés, pour une double gestion du foncier, les terres qui sont du domaine régalien de l'État et du domaine privé de l'État, et les terres pour lesquelles on va confier la gestion aux communautés locales, vers lesquelles les entrepreneurs pourront donc se tourner en signant des contrats d'exploitation, des contrats de mise à disposition, des bails amphithéotiques pour exploiter la terre pendant 30-40 années et apporter de la plus-value, récupérer leur marge et remettre les terres à la disposition de la communauté qui, elle, pourra de nouveau les mettre à disposition des générations futures. Nous pensons que c'est le moyen le plus sûr pour assurer un minimum d'équité foncière et être sûr que tous les Camerounais aient accès au minimum pour assurer l'épanouissement de leur famille. C'est les idées sans doute jugées tranchées, je sais, par les chefs d'entreprise avec qui j'en ai discuté. Je sais que ça passe mal, mais notre position à nous, comme je l'ai dit, c'est de repenser un modèle de vie global qui nous ressemble en tant qu'Africains. Et pour l'Africain, oui, on encourage la propriété privée, mais c'est une propriété privée qui doit servir à l'épanouissement de la communauté en bout de ligne. Et donc, il va falloir prendre des décisions difficiles.